On va expliquer ici comment utiliser Push pour contrôler l'écran session d'Ableton Live, donc concrètement pour jouer un live set. Alors donc le Push est constitué principalement de 64 pads qui vont nous permettre donc notamment de lancer des clips de l'écran session. Alors pour accéder à l'écran session, on va appuyer sur le bouton session naturellement qui se trouve donc sur la partie droite de Push ici. Et donc lorsqu'on va être donc en mode session, les 64 pads du push vont, correspondre aux 64 pads dans l'écran session qui sont encadrés par ce cadre de couleurs. Donc il suffit en fait de presser les pads pour lancer les clips correspondants. C'est aussi simple que ça. Voilà. On peut également lancer une scène en cliquant sur le bouton qui se trouve en face en regard d'une rangée. Et si on veut donc arrêter tous les clips en même temps, faire un all stop, on maintient le bouton shift et on appuie sur le bouton stop en même temps. Voilà, donc là on fait un all stop. All stop donc qui arrête les clips, à ne pas confondre avec le stop ici donc qui correspond donc au stop qui est en haut de l'écran session d'Ableton Live et donc qui arrête le compteur lui. Dans la partie supérieure de Push, on va trouver la section Display, qui est composée de l'écran, bien sûr, des encodeurs qui se rapportent à l'écran, ainsi qu'une rangée de boutons de sélection et une rangée de boutons d'état. En fait, les fonctions de tout ce qui se trouve dans la section Display va dépendre de l'état dans lequel se trouvent ces boutons ici. Dans les modes qui correspondent aux 4 boutons du haut, donc ces 4-là, les boutons de sélection servent toujours à sélectionner les pistes qui sont donc dans le cadre de couleur. Et si c'est le master qu'on veut sélectionner, on appuie sur le bouton master qui se trouve donc en face des 8 boutons de sélection. La fonction des boutons d'état qui se trouve en dessous va dépendre du mode choisi des 3 boutons qui sont ici juste en face des boutons d'état. Donc lorsqu'on est en mode stop, les boutons donc on fait office de stop clip, permettent donc de stopper les clips. Voilà, donc je stoppe celui-là, ensuite celui-là. Lorsqu'on est en mode mute, en fait, les boutons permettent d'activer ou de désactiver les pistes, donc de les muter, quoi. Voilà. Et lorsqu'on est en mode solo, on peut donc faire des solos sur n'importe laquelle des 8 pistes encadrées. Et donc je rappelle, pour faire un all stop, shift stop. On va maintenant détailler les 4 boutons du haut. Alors le premier bouton, le bouton volume, permet donc d'affecter aux encodeurs les 8 faders des pistes encadrées. Voilà, si maintenant j'appuie sur le bouton Pan and Send, je vais pouvoir accéder donc au panoramique des 8 pistes. Si j'appuie encore une fois scène A, B, C, etc. sur ce live set, comme je n'ai qu'un scène A, si je rappuie, je retombe sur les pannes. Donc voilà, les deux boutons donc volume, pan et send permettent donc de travailler sur la session horizontalement. En revanche, le mode qui correspond donc au bouton track permet de travailler lui verticalement. Sur mes encodeurs, je vais retrouver donc le volume, le pan, le send, enfin tous les sends d'une piste que je vais pouvoir sélectionner avec les boutons de sélection qui sont donc juste en dessous. Par exemple, je peux baisser le fader de la piste 2 ou modifier le panoramique de la piste 4. Le mode clip va permettre de modifier les paramètres qui se trouvent dans la sample box ou dans la note box, donc qui se trouve en bas de l'écran session, après avoir choisi le clip, bien évidemment. Donc pour le sélectionner, on appuie sur la touche Select que l'on maintient enfoncée et on désigne le clip dont on veut modifier les paramètres. Le mode de Device va permettre de modifier les paramètres des périphériques d'une piste. Alors à noter qu'en mode Device, les boutons de sélection ne permettent plus de sélectionner les pistes comme dans les 4 modes des boutons qui sont au-dessus. Donc les paramètres que l'on voit actuellement à l'écran et que donc on peut modifier sont les paramètres de l'effet de la piste qui est actuellement sélectionnée. Si je veux modifier les paramètres d'un effet d'une autre piste, je dois sélectionner cette autre piste pour l'afficher. Et donc pour ça, on va appuyer sur un des 4 boutons qui se trouvent en haut à droite en le maintenant enfoncé. Et donc on retrouve les boutons de sélection de manière fugitive. Je sélectionne ma piste désirée, je relâche et là je retrouve l'effet qui m'intéresse. Alors si maintenant je veux accéder à des pistes qui sont hors du cadre de couleur dans l'écran session, il faut pour ça que je déplace ce cadre. Donc on va utiliser pour ça les touches de navigation qui sont ici en bas à droite, qui vont donc nous permettre de se déplacer
d'une piste donc vers la droite ou la gauche ou d'une scène vers le haut ou le bas. Et si j'utilise ces mêmes touches avec la touche Shift maintenu enfoncé, je déplace le cadre par paquet de 8 scènes ou 8 pistes. On va appeler ça des pages et on pourra accéder à ces pages directement en appuyant et en maintenant la touche Shift et on voit les pages représentées sur les pads. Donc le pad qui est donc allumé en orange désigne la page qui est actuellement active, c'est celle-là en fait, hein. Et donc les autres, c'est donc d'autres pages. Alors si je lance un clip sur ma première page et que je change de page, là il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Heu, si, voilà. Là donc on a d'autres clips, mais qui ne tournent pas. Si j'appuie sur Shift, en orange, j'ai ma page sélectionnée, en vert, j'ai une page qui n'est pas sélectionnée, mais qui contient des clips qui sont en train de tourner. Donc je la sélectionne et je vais pouvoir donc arrêter ce clip qui est en train de tourner. Donc je choisis le mode volume, je mets les boutons d'état, en mode stop et j'appuie sur la track correspondante pour arrêter mon clip. En plus, de lancer des clips, comme on a vu, les 64 pads de push peuvent également jouer des notes pour, jouer un instrument, un drum rack, ou un instrument mélodique. Alors pour ça, on va passer du mode session en mode note. On va sélectionner la piste sur laquelle se trouve notre drum rack. Alors là, on pourra le faire en l'état directement avec les touches de sélection, mais par sécurité, on appuie sur volume et on désigne la piste sélectionnée. On voit alors s'illuminer les 16 pads du cadran inférieur gauche de push. Ces 16 pads, 4 par 4, correspondent aux pads qui sont encadrés dans l'instrument, dans le drum rack qu'on voit ici, hein. Et donc on va pouvoir déplacer éventuellement ce cadre avec le touch strip qui se trouve donc sur le côté du push et qui va nous permettre de déplacer ce cadre pour atteindre n'importe lequel des 128 pads qui sont donc disponibles dans le drum rack. Pour nous aider à se repérer, le touch strip matérialise les pads contenant des sons par des points faiblement lumineux. Il suffit d'amener les 3 points fortement lumineux en regard pour accéder au son. Il est possible d'accéder simultanément non pas à 16 pads mais à 64 pads du drum rack. On appuie pour ça 2 fois sur la touche note et on se retrouve donc avec les 64 pads disponibles simultanément. Et je peux revenir au mode 16 en rappuyant sur note. Lorsque on est en mode note, on peut revenir temporairement à l'écran session, fugitivement, en appuyant sur la touche session et en la maintenant enfoncée. Et donc là, on accède aux clips, on peut les lancer, faire un stop, et quand on relâche le bouton session, on revient au mode note. De la même façon que lorsqu'on n'a pas accès au bouton de sélection, on peut sélectionner rapidement, donc si par exemple je mets mon mode device, je peux sélectionner rapidement une piste en maintenant enfoncé un des 4 boutons du haut et lorsque je relâche, après avoir sélectionné, je reviens en fait à mon device. Pour terminer cette présentation, on va parler du user mode de push qui permet d'utiliser push comme un contrôleur générique et non pas un contrôleur dédié à Ableton Live, mais qu'on peut utiliser tout de même au sein d'une session live. En user mode, tous ces boutons pourront générer des notes ou des control change qui seront donc assignés à des paramètres de l'écran session Ableton Live en MIDI. Donc on va appuyer pour ça sur le bouton User. Alors on a l'impression que Push s'éteint, en fait il passe juste en User mode. Alors pour que ça fonctionne, il va d'abord falloir vérifier dans les préférences MIDI d'Ableton Live que le User port, que l'on voit ici, est bien activé en télécommande, en entrée et en sortie. Alors ensuite, pour assigner donc des paramètres MIDI, c'est très simple. On passe en mode MIDI Learn. Et donc par exemple, on va assigner le mute de la piste 2 ici à ce pad-là. Voilà, j'appuie dessus. Et donc par exemple, le send A de la piste 2, je l'assigne à ce contrôleur-là. Voilà. Donc voilà, c'est fait, c'est programmé. Donc maintenant, je sors du mode MIDI Learn. Je peux sortir du mode user, je vais retrouver le fonctionnement classique de push. Et donc quand je le désire, je passe en user mode. Voilà. Et donc je vais pouvoir très facilement muter, démuter la piste 2 avec ce pad ou modifier le send de la piste 2 avec l'encodeur qui est ici. Voilà, c'est très pratique, hein. Il faut comprendre que absolument tous les boutons, sauf évidemment le bouton user qui sert à passer de l'un à l'autre, hein. Tous les boutons donc sont assignables en MIDI, en user mode bien sûr, hein. Donc tout est assignable, même les boutons sur les côtés, le touch strip, etc. Et on peut bien sûr passer du user au live mode à la volée.
Voilà. Voilà pour cette présentation, de push, pour, contrôler l'écran session d'Ableton Live.